Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 6 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Gavi, qui fêtait hier ses 20 ans. Samedi, le Barça jouait contre le Real Madrid, et s'est imposé sur un score de 2-1, avec un doublé de Pau Victor. L'équipe s'envolera pour Barcelone demain mercredi. Tous les joueurs seront disponibles à l'exception de Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Araujo et Ansu Fati, blessés. Fermín, Cubarsí et Eric Garcia seront également absents en raison des Jeux Olympiques. Lamine Yamal, Pedri et Ferran Torres ont fait leur retour. Bien que son rétablissement se passe bien, il sera difficile pour Pedri d'être prêt contre Valence. Lamine Yamal et Ferran Torres commenceront à travailler afin d'être prêts pour le premier match de la Liga. En parlant de Lamine Yamal, voici l'indice de référence Golden Boy Football Benchmark Index, en août 2024. Hansi Flick a mis en garde toute l'équipe du Barça. Il est inacceptable d'arriver en retard à l'entraînement, ne serait-ce que d'une minute. Hansi Flick a demandé à tous les joueurs de Barcelone de se peser avant et après chaque séance d'entraînement. Des sources du club ont confirmé qu'il travaillait avec la Liga, pour disputer des matchs de championnat aux États-Unis. Hansi Flick aime beaucoup Marc Casado et Marc Bernal. Le Barça est très satisfait des performances de Pau Victor, et ne souhaite pas s'en séparer pour le moment. Pau Victor est dans les plans du Barça pour la saison prochaine, et le club veut qu'il fasse partie de l'équipe première. Le problème est que le Barça doit encore faire de la place dans la marge salariale. La signature de Vitor Roque a été perçue par certaines personnes au Barça, comme une grande chance de se racheter. Endrick et lui étaient considérés comme de futurs rivaux potentiels pour le numéro 9 brésilien, et le club a donc décidé de miser sur lui, malgré les difficultés financières. D'un point de vue statistique, tous les recruteurs du monde avaient des raisons d'être impressionnés par Vitor Roque à l'époque. En 2023 au Brésil, il a inscrit 21 buts et délivré 8 passes décisives en 45 matchs. L'année précédente, il avait marqué 14 fois et délivré 5 passes décisives. Lorsque Xavi était l'entraîneur, des sources du staff ont admis que Vitor Roque avait du mal à comprendre la dynamique du jeu du Barça. Ce point de vue était partagé par un grand nombre de sources du vestiaire qu'il avait vu à l'entraînement. Ils ont déclaré qu'il avait du mal à suivre le rythme de l'équipe, et surtout l'aspect technique. Selon Sport, Vitor Roque a pour priorité de signer à la Lazio s'il quitte le Barça. Il veut continuer en Europe. Voici quelques déclarations de Jules Koundé. Je pense que l'équipe est bonne. Des signatures ? Je pense que oui, cela pourrait être bon pour nous, comme pour beaucoup d'équipes. Mais pour l'instant, je pense que l'entraîneur est satisfait de l'équipe. Nico Williams ? C'est un grand joueur, et j'aimerais bien sûr l'avoir comme coéquipier. Voyons ce que fait le club, mais si c'est possible, nous en serions ravis. Pablo Torre veut rester et être importante au Barça. Le club et Hansi Flick lui font confiance, malgré l'intérêt de plusieurs clubs pour le signer en prêt. Brian Zaragoza, lié au Barça, veut retourner en Espagne. Un transfert en Bundesliga n'est pas envisageable pour lui. Selon Mundo Deportivo, Rafinha est à nouveau convoité par Newcastle. Bien qu'il soit très apprécié et que ses performances ne fassent aucun doute, Rafinha fait partie des joueurs qui sont sur le marché. Les médias anglais affirment que Newcastle s'apprête à faire une offre pour Rafinha, mais le joueur ne veut rester qu'au Barça. Rafinha est convaincu qu'il peut devenir important sous la direction de Hansi Flick. Leipzig ne facilite pas les négociations pour Dani Olmo. Il n'accepte pas de paiement échelonné. Dani Olmo s'est rendu hier à Leipzig avec son agent, car l'avenir du joueur est en jeu. Olmo ne veut pas prolonger l'affaire, il veut porter le maillot de Barcelone cet été. Le joueur devrait commencer la pré-saison le jeudi 8 août avec Leipzig. D'ici là, ses agents rencontreront le club pour négocier son départ. La deuxième offre du FC Barcelone à Leipzig pour Dani Olmo s'élève à 47 millions d'euros, plus 13 millions d'euros de bonus. Leipzig n'a pas encore répondu. Le RB Leipzig a déjà entamé des négociations pour recruter Ryan Cherki en cas de vente de Dani Olmo. Le Barça veut finaliser la signature de Dani Olmo cette semaine. Selon une source, Nico Williams restera à l'Athletic Bilbao cette saison. Son agent a déjà informé le PSG, selon des sources du club. Si rien ne se passe, il devrait rester. Mais selon Gérard Romero, Nico Williams n'a toujours pas communiqué sa décision.
L'Athletic Bilbao et le Barça ne sont pas encore fixés sur l'avenir du joueur. On s'attend à ce qu'il l'annonce dans le courant de la semaine. Et selon Mundo Deportivo, le frère de Nico, Iñaki Williams, est celui qui met le plus de pression sur son frère pour qu'il reste à l'Athletic Bilbao. Il veut jouer avec lui en Europa League, pendant que le Barça attend une réponse. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.